Les amis, aujourd'hui nous vous emmenons explorer l'épave d'un navire corsaire, l'Arabe. C'est parti! Lancée à Saint-Malo pour le compte de l'armateur malouin nommé Tréféguin, la corvette Jean Bart portait 20 canons et servait comme navire corsaire le long des côtes de France. Le Jean Bart est ensuite vendu à la Jeune République française en frimaire en deux, c'est-à-dire en novembre 1793. Mais le 19 mars 1795, elle est prise par 2 frégates anglaises au Trocade dans la Manche et incorporée à la Royal Navy. Elle devient alors le HMS Arabe. Le 10 juin 1796, à 22h30, alors que la brume est épaisse au sud des Glénans, l'équipage ne peut distinguer une roche isolée des ruellos. Et c'est le choc. En moins d'une demi-heure, le navire se remplit d'eau et coule par l'arrière. Seule la proue restait visible au milieu des roches. Le capitaine Seymour, commandant de l'Arabe, disparaît avec son navire. Des bateaux de pêche viennent au secours des naufragés et les évacuent sur l'île de Pinfret, à environ 1 mille de là. L'épave, découverte à l'aide d'un magnétomètre par Bernard de Maisonneuve en 1989, sera ensuite étudiée par la SEB sous la direction de Bruno Jaunin. La réalisation de 2 sondages en 1990 et 1991, ainsi que des recherches dans les archives anglaises, permirent d'identifier l'épave comme étant celle de l'Arabe. À notre connaissance, cette épave n'a pas été plongée depuis des années, donc nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver. Tout ce que nous avons en notre possession, c'est le point GPS du site et les rapports de sondage effectués au début des années 90. Pourtant, au milieu des roches recouvertes de laminaires, on repère rapidement des canons en fonte. Vous voyez ces 2 protubérances sur l'arrière du canon ? Elles sont caractéristiques sur les canons en fonte de fer reposant à faible profondeur dans une eau très oxygénée. C'est de la corrosion différentielle. En effet, le fer réagit avec le dioxygène et l'eau pour former de la rouille rougeâtre qui constitue une couche poreuse. Cette dernière laisse passer l'eau et l'air qui peuvent continuer à réagir avec le fer tant que celui-ci n'a pas été transformé complètement en rouille. Un objet en fer se corrode donc en profondeur et peut même disparaître complètement. Quand on parle de corrosion différentielle, cela implique que le canon agit comme une pile de corrosion, constituée à la fois d'une zone d'oxydation cathodique sur laquelle on verra se former une excroissance de rouille et d'une zone de réduction anodique qui creusera le métal en profondeur. Le courant électrique circule entre ces 2 zones par voie électrolytique dans le métal et par voie ionique dans le milieu aqueux. Certaines zones de la pièce, comme par exemple la chambre de ce canon, sont sujettes préférentiellement à l'oxydation du métal. La cause, c'est l'hétérogénéité dans ce canon formé pourtant d'un seul et même métal. En effet, les contraintes produites lors de son usinage ou de son utilisation modifient la structure microscopique du métal à certains endroits. C'est le phénomène d'écrouissage qui modifie le potentiel d'oxydoréduction de la surface. Les zones ayant subi de fortes contraintes mécaniques, comme la chambre, où se produit l'explosion de la poudre, forment alors l'anode de cette pile de corrosion. Vous pouvez voir ici des cerclages en cuivre de barils de poudre. Le sondage de 1990 a permis de déterminer qu'ils étaient gravés de la Broad Arrow, ce qui fut un élément déterminant de l'identification puisque ce marquage de larges flèches est le poisson des arsenaux britanniques depuis 1698. Il permettait d'éviter le détournement de matériel de guerre de Sa Majesté. D'autres Broad Arrow ont été découvertes sur des canons, comme ce pierrier en fonte. 2 pierriers furent récupérés pour être étudiés et traités à Concarneau par Louis Le Célin dans un laboratoire de traitement d'artefacts issus de fouilles sous-marines. Outre le Broad Arrow, on observe également des chiffres présents sur ce canon. Ils indiquent le poids du canon dans une ancienne mesure anglaise que l'on pourrait traduire par le quintal. Un quintal pesant 112 livres, l'écriture se lit un peu à la façon des chiffres romains. Le premier chiffre était mentionné en quintal, puis le second en quart de quintal, et enfin le troisième en livres. Ainsi, nous avons ici 1 qui nous donne 112 livres, auquel on additionne un quart de quintal, soit 28 livres, et auquel on additionne enfin 5 livres,
soit un poids total de 145 livres anglaises, soit un peu plus de 65 kg. Pas mal quand même pour un pierrier. Chose assez étonnante, on retrouve même des brodes Arrow sur les clous de doublage en cuivre. D'ailleurs, le doublage en cuivre de la coque est un élément intéressant pour la datation, puisque cette technique de protection de la coque fit son apparition vers 1779. Et à ce sujet, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la Calliope. Je vous mets un lien juste en haut. Remontons la faille pour voir un petit peu ce qui s'y trouve plus haut. Ah voilà, d'autres canons. Et là, un lest en fonte collé au canon. Ah, et voici enfin le centre du gisement. Alors je ne sais pas si vous arriverez à distinguer les deux ancres posées l'une sur l'autre au bout de ce canon. Mais c'est comme cela qu'elles étaient rangées dans la cale. La plupart des navires emmenaient plusieurs ancres à bord, et elles n'avaient pas toutes le même usage. De l'autre côté, ce sera certainement plus visible pour vous. Et partout, le sol est jonché de lest en fer et de boulets qui forment, en se désagrégeant, une sorte de magma métallique. Oui, bon, celle-là, elle n'est pas d'époque, vous vous en doutez. C'est notre mouillage, bien positionné d'ailleurs, juste au pied de l'ancre principale du navire qui repose verticalement dans une faille de roche. Elle est cassée en deux et l'organo se situe un peu plus loin à l'entrée d'une petite grotte. Si cette plongée sur un navire corsaire du 18e vous a plu, un petit pouce vers la surface nous ferait vraiment plaisir. Et pour ne rien rater de nos prochaines immersions et recherches, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et ça nous motive à continuer. Au nom de la SAM, merci et à très vite.